Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Okay, Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta. Nous émettons depuis Londres sur la chaîne Olive TV. Nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres ou GMT. Alors, comme nous vous avions dit la fois passée, aujourd'hui c'est la vidéo numéro 26. Après cette vidéo, nous allons faire quelques voyages missionnaires et autres projets missionnaires. Et nous allons revenir à Olive TV après 3 mois. Si nous finissons avant, nous allons revenir peut-être après 2 mois et demi. Mais de toutes les façons, vous serez au courant de tous nos mouvements. Et vous n'allez pas rater vos Shabbat Shalom, votre émission. Donc, chaque samedi, de 15h à 16h, même quand nous serons en train de faire autre chose, si vous visitez notre page de YouTube, nous serons toujours live chaque samedi de 15h à 16h. Et si vous visitez aussi notre page de Facebook, le Shabbat Shalom David Mafuta, que ce soit aussi sur YouTube, c'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta, vous nous verrez toujours en live. Cependant, sur Facebook, comme Shabbat Shalom David Mafuta n'a pas encore beaucoup d'amis ou beaucoup de likes, nous allons émettre sur Facebook, vous allez plutôt suivre Pasteur Mafuta. Dès que vous êtes sur la page, vous pouvez nous inviter. Et même si vous n'avez pas l'occasion de nous inviter, vous pouvez directement suivre le Pasteur Mafuta sur Facebook chaque samedi de 15h à 16h. C'est là où vous serez connectés, c'est là où vous saurez quand nous serons de retour sur Olive TV. Donc, de toutes les façons, comme on a dit, nous n'allons pas laisser
passer ne fût-ce qu'un seul samedi, vous serez toujours connectés. Alors, nous vous bénissons davantage depuis cette chaîne et nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es présent. Nous te demandons de prendre le contrôle total, afin que tu puisses nous prêcher une fois de plus sur le ministère de la femme. Sois béni, parce que nous tous nous sommes connectés et la femme aura sa place dans la société. Elle va faire son œuvre, l'œuvre de Yahvé, librement. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Donc, vous allez suivre Pasteur Mafuta, comme on vous a dit, la semaine prochaine sur Facebook et YouTube. Sur YouTube, ça sera Shabbat Shalom, David Mafuta. Je ne veux pas me répéter là-dessus. Alors, nous sommes toujours en train de parler sur le ministère de la femme. Le ministère de la femme, nous avons commencé la semaine passée et aujourd'hui, nous allons clôturer. Pas que nous allons clôturer sur le ministère de la femme parce qu'il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais au moins, nous avons toute une longue liste de thèmes ou de sous-thèmes que nous devons développer. Nous avons le mariage selon la loi biblique. Nous avons les hommes de Dieu selon l'appel divin. Nous avons plusieurs sous-thèmes. Alors, le grand thème de 2017, c'est toujours Retour à l'évangile made in Jérusalem ou in Zion. Et le titre de notre émission, c'est toujours Shabbat Shalom. Partout où vous nous suivez, dans n'importe quelle chaîne, c'est toujours Shabbat Shalom. Alors, maintenant, nous allons encore prendre les Écritures. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 33 et le verset 34. Car Yahvé n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Nous avons bien vu qu'il ne s'agit pas de la loi divine, il ne s'agissait pas de la loi qu'il avait à donner à Moïse ou d'une loi quelconque, c'était seulement une loi par rapport à cette église locale. Parce qu'on a vu que même dans la jungle, il y a toujours des lois. Il y a toujours des lois même dans la jungle. Sinon, on parlait d'une loi que Paul avait instituée dans cette église locale. Parce que nous avons dans la Bible, il y a des femmes prophétesses, par exemple dans 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 14, là où on parle de la prophétesse Hulda. Nous avons plusieurs prophétesses. Nous avons 7 prophétesses vraiment éminentes dans la Bible. Mais il y avait plusieurs femmes qui ont travaillé avec Yahvé. Alors, si c'était contraire à la loi, or, à l'époque, les gens marchaient vraiment avec la loi et suivaient la loi à la lettre. Des femmes comme Hulda dans 2 Rois 22, à partir du verset 14, qui sauva même la vie du plus jeune roi, Josias. Vous savez que depuis l'âge de 8 ans, il était déjà destiné à la royauté. Mais c'est elle qui sauva sa vie. Nous allons un peu brosser cela un peu plus tard par rapport à cette émission, où nous allons parler de Déborah, où nous allons parler de plusieurs autres femmes, des Rahab, la prostituée, des Ruth et autres, d'Esther. Ce sont des femmes qui ont délivré le peuple d'Adonai. Et ils n'ont pas fait ça parce qu'elles étaient muettes, parce qu'elles n'avaient pas un mot à dire à l'assemblée, mais elles se tenaient devant l'assemblée, elles parlaient, elles dirigeaient, elles faisaient tout. Alors, si c'est la loi en question dont Saul de Tarse est en train de parler, si c'était une loi divine, ça signifie que Yahvé n'allait jamais permettre à une femme de se tenir et faire l'œuvre depuis la nuit des temps. Mais nous avons vu les femmes qui ont travaillé avec Yahvé. Même dans les actes des apôtres, nous avons vu les actes de Paul chapitre 18, il y a une dame, par exemple, Priscilla, qui a travaillé ensemble avec Saul de Tarse. Ils ont fait le ministère ensemble et faisaient aussi le même business
faisaient des tentes. Ils étaient en train de faire des tentes. Parce qu'à tout moment, j'écoute, non, Paul faisait des nattes et autres. Non, c'était ça, des tentes, des talites. Sol de Tarse. Donc, je reviens. Là, on comprend très bien que c'était une loi que l'apôtre avait instituée pour cette église locale. La fois passée, on avait expliqué en long et en large. Il s'agissait de quoi? Nous n'allons plus nous répéter là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous allons prendre un passage biblique qui nous montre clairement qu'au dernier temps, il y avait besoin de messagères, des femmes qui vont s'élever pour nettoyer son église. Parce qu'aujourd'hui, son église, son Keïla est rempli de saleté. Or, il ne peut jamais revenir si son église est toujours remplie de saleté, remplie des ordures. Il reviendra seulement quand son église sera sans tache et ni rude. Et ça, c'est une formule qu'il y avait à créer. Il a déjà créé la femme avec cette formule. La formule de la propreté. La femme est tellement propre, in et out, de son intérieur et son extérieur. C'est comme ça qu'elle est. Elle ne s'efforce pas pour devenir propre. C'est comme ça qu'elle a été créée. Alors, Yahvé veut l'utiliser en ces derniers temps pour la délivrance de son Keïla, l'assemblée des saints. Prenons Psaume 68, le verset 12. Psaume 68, le verset 12 nous dit ceci. Le Seigneur dit une parole. Et le messager, on ne dit pas le messager. Suivons très bien. Et le messager de la bonne nouvelle sont une grande armée. Les messagers de la bonne nouvelle sont quoi? Une grande armée. Et le verset 13, on dit, les rois des armées fuient. Et celles qui restent à la maison partagent le butin. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Et c'est cette armée qu'il y avait dans ces derniers temps a jugé bon de libérer. Parce que cette armée fait fuir des rois. Cette armée est une armée très dangereuse. L'armée des messagères, l'armée des femmes est une armée très dangereuse. On nous a menti. La théologie des remplacements nous a beaucoup menti. C'est lui qu'on appelait les réformateurs. Martin Luther. Pour lui, la femme était juste un instrument pour les aventures du lit. Et selon sa philosophie, on prenait cet instrument seulement une fois qu'on a besoin de la multiplication ou bien de la procréation. C'est à ce moment-là qu'on utilisait la femme comme instrument sur les lits. Et aussi la femme, selon sa philosophie, était juste là pour le ménage. Et voilà, c'est ça la base une de base de la théologie des remplacements. La femme ne peut pas prêcher. Parce que les réformateurs, Martin Luther, avait pris la femme comme un instrument. Or, la Bible dit que les enfants de ce monde sont devenus plus intelligents que vous autres. Voilà un enfant de ce monde. On n'a pas l'habitude de donner des exemples des hommes ici dans l'émission Shabbat Shalom. Mais comme le monsieur est déjà mort et qu'il était aussi un héros, nous pouvons toujours utiliser son exemple. On les connaît. L'ex-président de la Libye. Qu'est-ce qui a fait la force de Kadhafi? La force de Kadhafi, sa ceinture de sécurité n'était composée que de femmes. Cette grande armée de messagères, cette armée de messagères, elle est puissante. Je suis un homme. Un autre homme dira pourquoi il est en train de faire la publicité des femmes. Je ne fais pas la publicité des femmes. Ceux qui connaissent ma femme peuvent aller demander ma femme comment est David. Je suis quelquefois dur. Et cela n'est pas une bonne nouvelle. Je suis en train de travailler ça toutefois dans ma vie parce que je proviens de l'origine bantou.
chez les Bantous, on prend la femme comme. Mais l'origine de la Bible nous explique autre chose. C'est pourquoi on adapte l'origine de la Bible, pas l'origine Bantou ou n'importe quelle l'origine des Nilotiques et autres. Alors, c'est M. Kadhafi avait compris la force de l'armée des femmes. C'est pourquoi il était incontournable à son époque. C'est à la dernière minute qu'ils ont pu mettre la main sur lui parce qu'il a été trahi. Mais malgré ça, pendant plusieurs années, il les a fait souffrir. Vous connaissez de qui je parle parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire à la télé. Il y a celui qu'on connaît, un homme de Dieu, j'allais dire un grand homme de Dieu. En fait, c'est juste un langage, mais il n'y a qu'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu avait la plus grande église sur le plan numérique en Corée du Sud. Ça, j'aimerais, vous pouvez me permettre, et je vais citer son nom, juste pour donner beaucoup de clarifications. C'est David Yonggi-cho. Jadis, il était Paul Yonggi-cho. Alors, une fois, mes mentors d'Israël sont allés rendre visite à l'homme de Dieu, David Yonggi-cho, et dans son bureau, ils lui ont posé la question. Et lui-même plutôt les a posé la question. Il dit que tous les gens qui viennent me rendre visite dans mon bureau me posent une question. Je pense que parmi vos questions, vous avez aussi cette question-là. Vous allez me poser la question pour savoir les succès de mon ministère. Il a dit, moi je pose cette question à votre place et je vais aussi vous donner la réponse. Vous me direz que c'est parce que tu connais les secrets de la prière, parce que tu as même écrit un livre par rapport à la prière. Mais moi je vous dirai le contraire. Moi, je vous dirais que le secret de mon ministère, c'est la femme. Alors, ils ont dit, on ne comprend pas, la femme. Parce que eux, à cette époque-là, ils ne soutenaient pas aussi trop le ministère de la femme. Alors, il est allé un peu en profondeur pour leur dire que dans mon ministère, j'ai des évangélistes hommes et les évangélistes femmes. Mais ceux qui font un grand travail incontournable, ce sont les évangélistes femmes. À tout moment qu'elles sortent, quand elles reviennent avec beaucoup d'âmes qui ont été sauvées à l'Éternel. Et ils le font plus que les évangélistes hommes. Donc ce sont les évangélistes femmes qui ont apporté beaucoup d'âmes dans ces ministères. C'est pourquoi elles sont et elles font ma force. La femme ne blague pas. Quand une femme veut faire quelque chose, elle fait cela de son cœur. Soit elle veut faire et elle le fait, soit elle refuse complètement et elle s'assoit. Dans nos maisons, nous voyons, quand la maman est malade, ou bien quand elle n'a pas envie de travailler, elle s'assoit. Elle peut envoyer ses travailleurs, ou elle s'assoit, elle peut envoyer ses enfants. Mais une fois qu'elle se tient debout pour travailler, même si son projet n'était que pour cuisiner, mais vous verrez qu'après la cuisine, elle va commencer à toucher la vaisselle. Après la vaisselle, ça sera maintenant en train de torchonner le pavement et vous le verrez. Après le pavement, elle remarque, oh non, mais dehors, là, ça ne va pas. Elle va commencer à balayer. Et après, vous verrez, oh, le soleil est sorti. Pourquoi ne pas profiter? Elle va commencer à faire... Elle va commencer à laver les habits. Et c'est comme ça qu'elle passe toute sa journée en train de nettoyer, en train de travailler. Parce qu'elle s'est décidée, à la première seconde, je descends de mon lit, je pars pour travailler. Elle va travailler au-delà. Mais un homme, quand il se dit que je descends de mon lit pour aller préparer, pour aller cuisiner, c'est que vous allez remarquer, il finit de cuisiner, vous êtes joyeux, vous allez tous manger, c'est vraiment la gaieté. Mais après ça, il vous donne un autre travail. C'est vous maintenant, c'est à vous d'aller faire la vaisselle, c'est à vous d'aller nettoyer. Donc pour lui, comme il a fini de cuisiner, c'est fini. Mais il va mettre la saleté partout. C'est ça l'homme. C'est sa nature. Il a été créé comme ça. Il peut commencer quelque chose, parfois,
il n'achève pas cela. Il laisse et il se sent à l'aise. Mais une femme, quand elle met sa main dans la pâte, c'est fini. Elle commence du début jusqu'à la fin. Et elle le fait correctement, avec beaucoup de propreté. Elle est tellement clean, comme on dit, dedans et dehors. Alors, Yahvé avait remarqué, à plusieurs reprises, que ce soit dans l'Ancien Testament, qu'on a appelé à tort, parce qu'on appelle cela la première partie des Saintes Écritures. Yahvé avait remarqué que il y avait des hommes qu'il avait placés pour diriger son peuple. Mais ces hommes-là, ils commettaient beaucoup d'erreurs. Et parfois, ils ne pouvaient pas arriver jusqu'au bout de leur ministère. Parfois, ils s'en foutaient de son peuple. Prenons le temps de Juges. Dans les livres de Juges, au chapitre 4, il a commencé à diriger Israël avec des juges. Il y a eu un premier juge qui était homme. Il n'a pas bien fait son travail. Le peuple commençait à murmurer. Il a enlevé, il a mis un deuxième homme qui était femme. Qui était toujours homme. Un deuxième juge qui était homme. Il n'a pas fait très bien son travail. Le peuple murmurait. Il ne pouvait pas guider le peuple dans le bon chemin. Le troisième juge, idem. Alors, le quatrième juge, là maintenant on dira la quatrième juge était une femme, c'est Déborah. Déborah qui préfigure l'Église aujourd'hui. Alors quand Déborah était venue, premièrement le nom de Déborah signifie abeille. Et abeille est le symbole de la beauté parfaite selon la culture juive. L'abeille est le symbole de la beauté parfaite. Alors, prenons Juges chapitre 4, à partir du verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, elle était femme de Lapidote. Son époux s'appelait Lapidote. Lapidote signifie une torche. Et une torche, quand on va plus loin, c'est la lumière. Et une torche éclaire les sentiers. Comme nous voyons dans le chapitre 119 des psaumes, le verset 104 et le verset 105. La lumière éclaire le sentier. Donc, elle était premièrement la beauté parfaite, l'abeille qui représente la beauté parfaite, et elle était mariée à la lumière. Comme nous aujourd'hui, les Keïla, l'Assemblée des saints, nous devons refléter une beauté parfaite. Et nous devons nous marier à la lumière qui est Yeshua, 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 la lumière de la vie. C'est comme ça que Déborah déjà représentait cette église. Elle était une préfiguration de cette église. Alors, c'est Déborah qui est l'abeille, symbole d'unité, parce que les abeilles viennent toujours ensemble. Qui est l'abeille, symbole qui produit la productivité. L'abeille produit et nous donne le miel. Le miel qui donne que la vie soit dans la gaieté, que la vie soit dans l'allégresse. C'est ça qui donne le charme. C'est ça la manière dont l'Église devait être. L'Église devait être ensemble. Mais pourquoi l'Église aujourd'hui n'est pas ensemble? À cause de la théologie des remplacements. Où il est dit là-bas qu'il y avait à rejeter Israël. Mais Yahvé ne peut pas rejeter Israël. Parce que Israël, c'est son peuple d'alliance. Israël est considéré comme son épouse. Dans chaque relation entre époux et épouse, il y a des problèmes, il y a la repentance, il y a la restauration. Dans Romains 11, il est dit que nous tous qui sommes des branches d'olivier sauvages, nous avons été greffés en Israël, l'olivier naturel. Et on nous dit de ne pas être arrogant. Parce qu'il y a des branches des oliviers naturels qui sont dans la magie, dans la sorcellerie. Ces branches ont été coupées.
Et Yahvé nous a remplacés de branches d'olivier sauvages que nous sommes. Nous devons tous être ensemble comme les abeilles. Si les abeilles ne sont pas ensemble, ils ne peuvent pas produire. Nous ne pouvons pas avoir le miel si une abeille travaille seule. Ou s'il y a seulement des abeilles à côté et 3 autres sont en train de se discuter, il y a des séparations. Combien ne peuvent pas aujourd'hui suivre Yeshua? Parce que, soi-disant, les chrétiens, ils ne sont pas ensemble. Nous avons deux, pour ne pas commencer à citer des noms. Plusieurs branches dans la chrétienté. On ne peut même pas parler un même langage. Et aujourd'hui, la théologie des remplacements nous avait même volé les noms d'origine de Yeshua, a interprété ces noms pour nous donner autre nom. Alors aujourd'hui, quand un juif veut être sauvé et que vous lui parlez d'un autre nom à part Yeshua, il ne va pas accepter. Parce que les autres noms que vous allez utiliser, il va vous dire que ça c'est pour les chrétiens, ça c'est pour les musulmans, ça c'est pour les bouddhistes. Yeshua n'était pas venu pour une religion quelconque. Il était venu pas pour une religion, pour une relationship entre Yahvé et nous, sa créature. C'est pourquoi les religieux sont venus, ils ont tout détruit. Je sais, nous tous, on s'est dit chrétiens. Oui, nous sommes chrétiens. Moi, je préfère dire que je suis suiveur de Yeshua, je suis disciple de Yeshua. C'est pourquoi il m'a dit d'aller partout dans le monde entier, prêcher et faire de tout le monde ses disciples, pas former une religion. Au nom de la religion, beaucoup de gens ont été tués. Cependant, les chrétiens doivent devenir un. Ils doivent venir ensemble, travailler la main dans la main, comme l'abeille travaille la main dans la main, pour produire ce qui est succulent, pour produire le miel, et pour devenir à un statut de la parfaiture. C'est vrai, quand on dit qu'il reviendra, quand son église sera parfaite, cela ne signifie pas que ça sera parfaite comme Yeshua lui-même. Non, ça signifie que à un état que l'époux acceptera de la prendre en mariage. La période des fiançailles, on découvre beaucoup de choses négatives et beaucoup de choses positives. Mais à la fin, on regarde quand les positives dominent. C'est comme ça qu'on accepte de prendre la fiancée en mariage. La même chose pour Yahvé, Yeshua. Quand Yeshua verra que son église, les choses positives, son église est devenue succulente, elle donne le miel pour donner la gaieté aux gens. Elle est devenue un terrain où coule le lait et le miel. C'est là où il reviendra pour récupérer sa fiancée afin de la prendre en mariage. Alors Déborah, c'est la préfiguration de l'église aujourd'hui. Il y avait d'abord 3 juges. Ces 3 juges, avant Déborah, n'ont fait absolument rien. Ils ne pouvaient pas remettre le pendule en ordre. Mais quand la messagère, l'armée des messagères, une de cette armée au nom de Déborah est sortie, elle a tout réglé. Elle était premièrement prophétesse. Alors aujourd'hui, si Soldat était en train de parler de cette loi, ce n'est pas la loi divine dont il parlait là dans 1 Corinthiens 14, c'était une loi que lui-même a instituée. Parce qu'en ce moment-là, Déborah était en train de contrôler Israël. C'est elle qui contrôlait le système juridique. Elle avait la juridiction parce qu'elle était juge. C'est elle qui contrôlait le système ecclésiastique. C'est elle qui contrôlait aussi tous les systèmes en Israël. Ah oui, la juridiction, l'ecclésia, c'est tout. Elle avait tous les pouvoirs. Et au-delà de tout cela, elle était aussi prophétesse. La prophétesse ne parle pas de sa part, ne parle pas de la part d'une nation. Elle parle de la part de celui qui l'a envoyé. Elle parlait de la part de Yahvé. Alors, si à l'époque, il y avait des femmes comme des Déborah qui ont redressé la pendule, qui ont marché selon Yahvé, selon ses lois,
et ont amené son peuple, le peuple de Yahvé, de marcher selon la loi d'Adonai. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que ces femmes-là, nous devons les mettre à côté? Pour prendre des excuses que nous ne sommes plus sous la loi. On a prêché à plusieurs reprises ici. Repartons dans nos vidéos précédentes pour voir, parce que nous n'allons plus parler de cela. Parce que Yeshua a dit que la loi restera éternelle. Il a dit lui-même dans Matthieu 5, à partir du verset 17, si on continue, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu plutôt pour interpréter la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Elles resteront éternellement. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25, on continue. Le père Abraham dira à l'homme riche, ils ont encore Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse n'était plus vivant, qui représente la loi. Il n'était plus vivant. Les prophètes dont il parlait, Élie et autres, n'étaient plus vivants. Mais dit toujours, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Parce que la loi est éternelle. Alors, la théologie des remplaçants dit non, la loi est devenue acadique. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on dit qu'il n'est pas permis à une femme de parler. C'est quoi ça? Or, ici, nous voyons maintenant le psaume 68, 12, à partir du verset 12. Il avait dit que cette armée de messagères est une grande armée, une armée incontournable. Même les rois sont en train de les fuir. Vous savez les secrets dans les jardins d'Éden, pourquoi le diable a commencé d'abord à tenter Isha, la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus forte que l'homme, Adama. Ça s'explique. Si vous voulez détruire tout un système, il faut toucher la tête. Ça s'explique. On ne dit pas que la femme est la tête dans un foyer. Ne confondons pas. Dans un foyer, c'est l'homme qui est la tête, c'est l'homme qui est le chef. Éphésiens 5 nous explique cela très bien. L'homme reste le chef de son foyer. Mais cependant, la mission que l'homme a sur cette terre ne se limite pas seulement au niveau de son foyer. Il y a plusieurs missions sur cette terre des hommes. Nous avons la politique. Nous avons l'ecclésia. Nous avons le business. Nous avons plusieurs missions. Comme on a dit à l'époque de Déborah, c'est elle qui était à la tête de la politique, à la tête de l'Église. Et à la tête de la loi, la juridiction. Elle bouclait tous les trois qui sont la force d'une nation. Alors, il y a plusieurs missions. La femme, bien qu'elle ne soit pas chef de son foyer, chef de sa maison, mais elle a aussi des missions. Elle a aussi des missions. Elle peut avoir une mission pour prêcher l'évangile. Elle peut avoir une mission pour faire le business. Elle peut avoir une mission pour faire son chant. Elle a plusieurs missions. Alors, quand elle a une mission, nous devons soutenir sa mission. Pourquoi ne pas soutenir sa mission? Parce que Éphésiens chapitre 5, le verset 21 nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Éphésiens 5, 21 nous dit « Nous devons nous soumettre les uns les autres ». Oui, nous prenons toujours des parties qui disent que la femme doit se soumettre à l'homme. Mais Éphésiens 5, 21 nous dit aussi « Nous devons nous soumettre les uns les autres ». Il y a le passage biblique où Yahvé Adonai ne parle que dans son foyer. C'est l'homme qui est le chef, la femme se soumet par rapport à la mission que son époux a, la mission extérieure. Elle est là, la mission intérieure, elle soutient cette mission. C'est ce qu'on appelle la soumission, une mission en dessous de la mission pour soutenir la grande mission. Mais cependant, elle aussi, elle peut avoir une autre mission hors son foyer. Peut-être elle a une mission évangélique. Alors à ce moment-là, son mari doit se soumettre à cette mission évangélique, doit soutenir cette mission. C'est pourquoi on dit de nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas comme le mari, les époux qui sont... Sa femme a une mission évangélique, la femme a une mission de faire le business, son champ et autres. Et l'homme évite de tout son mieux pour que la femme ne sorte pas. Que la femme reste ménagère. C'est quoi, tu es une femme? Quel business tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux prêcher? Sol de temps, ça dit tu ne vas pas prêcher, tu vas rester à la maison. Dans les assemblées, tu dois fermer ta bouche. Non. Alors les hommes égoïstes que nous sommes,
Nous avons mal compris les Écritures, on nous a mal prêché, et on a pris cela comme cheval de bataille pour essayer d'écraser la femme, pour la dominer. Or, dans Genèse, on ne nous a pas dit que nous devons dominer notre femme, nous devons dominer la création, mais la femme, c'est nous. Ta femme, c'est toi. Dans une autre version, tu ne peux pas la dominer. Vous deux, vous dominez le monde. Mais cependant, dans ton foyer, tu es son chef. Mais le chef n'est pas là pour dominer. Le chef est là pour donner un exemple. Pas pour dominer. Je sais que là, si ma femme est en train de me suivre, elle est en train de rire. Je vous ai dit que ce message ici ne m'épargne pas non plus. Je ne suis pas ce genre de serviteurs de Dieu qui disent « vous » en pointant les doigts. Non, moi je dis « nous ». Parce que ce message ne m'épargne pas. Après ceci, je pars aussi, j'ouvre ma télé, je commence à suivre les messages. J'apprends 2 fois et j'essaie aussi de me corriger moi-même. Nous ne sommes pas là à dominer la femme. La femme n'est pas moins qu'à rien. C'est ça où les bas blessent. Ah, c'est une femme. Même quand elle dit quelque chose, non, vous les femmes, qu'est-ce que toi tu vas me dire? Tu es une femme. D'ailleurs, Yahvé vous a dit dans les assemblées, il faut se taire. On a mal compris les Écritures. Quoi? Commençons à donner des exemples de femmes. De Rahab la prostituée qui sauva toute sa famille et qui est devenue ancêtre de Yeshua. Ancêtre de Yeshua. Parlons de qui? De Ruth? De Naomi? Parlons de qui? D'Esther qui sauva son peuple. Qui sauva tout son peuple. Parlons de qui? Hulda, dans des rois, chapitre 22 à partir du verset 14. Hulda qui sauva la vie de Josias. Josias dont on a appelé le petit David. Qui a fait la force de Josias? C'est Hulda, la prophétesse. À cette époque-là, Ilkija, qui devait connaître tout, parce qu'il était lui-même sacrificateur, ils sont venus pour le voir quand il faisait des travaux pour arranger le mur de Jérusalem qui commençait à s'affaiblir. Ils ont trouvé le parchemin. Et dans ce parchemin, il y avait la loi, il y avait les instructions de Yahvé qu'on devait interpréter. Personne ne pouvait interpréter cela. Ils sont allés chercher Jérémie pour que Jérémie puisse interpréter cela. Mais Jérémie n'était pas là. Jérémie était en mission. Alors ils sont allés trouver une prophétesse qu'on appelait Hulda. Cette prophétesse avait les secrets des Saintes Écritures. Elle connaissait la loi, elle connaissait la Torah, elle maîtrisait les Saintes Écritures. Elle gardait chez elle 48 prophéties des prophètes d'Israël, des prophètes de Juda plutôt. Elle gardait aussi 7 prophéties des prophétesses de Juda. Elle était bien minée. Alors quand elles sont venues avec ces parchemins, c'est elle qui a interprété. Avant d'abord d'interpréter, elle a commencé à avoir une prophétie. Elle a dit que comme Israël est en train de trébucher par-ci, par-là, ne respectant pas la loi de Yahvé, Juda plutôt, Juda est en train de trébucher, ne respectant pas la loi de Yahvé, Juda sera frappé avec son roi, Josias qui était le roi de Juda. Ils seront frappés et Yahvé va les mettre en déroute. Alors, quand les gens sont repartis chez Josias pour dire ça, Josias avait pleuré. Josias s'est repenti, elle a déchiré ses habits, elle a même déchiré, si on peut dire, son cœur dans le fin fond intérieur. Alors, quand maintenant elle prophétisait, elle a tout vu. Et elle a dit à ces gens-là, comme Josias a déchiré ses vêtements, il s'est humilié, il a reconnu sa faute. Lui, il sera épargné. Il ne verra pas les dangers qui vont arriver à Juda. Yahvé va l'épargner, il va mourir avant ces dangers, avant ces moments catastrophiques. C'est comme ça qu'il est mort avant. Nous n'allons pas raconter sa mort parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le ministère de la femme. Et c'est Josias-là,
depuis son âge de 8 ans, les gens qui le prenaient pour affermir sa royauté, entre autres des principales, la principale prophétesse, c'était toujours Hulda. C'est Hulda qui a appris à Josias le chemin correct de Yahvé, comment respecter Yahvé, comment ôter les lieux saints de Juda. Alors, quand Josias était devenu roi et qu'il était maintenant affermi, bien que son père, son grand-parent et plusieurs rois avant lui avaient marché sur le chemin des Baals, ils n'avaient pas respecté les chemins des grands-pères, leur grand-père David. Alors, il avait été en colère. Juda était ça et là. Juda connaissait les troubles. Mais comme Josias était affermi par la prophétesse Hulda, Josias est venu, il a enlevé tous les lieux très hauts où on adorait des idoles, où on faisait des sacrifices des idoles. Il a brûlé tout ça. Il a sanctifié le pays. C'est ce qui a fait sa force. Alors, qui l'avait enseigné? C'est Hulda la prophétesse, qui avait fait que Juda devienne forte aux périodes de la crise, quand Jérémie était en mission ou en voyage. C'était toujours cette prophétesse Hulda. Aujourd'hui, quand vous partez dans la vallée de Josaphat, à Jérusalem, quand vous n'entrez pas d'abord dans l'ancienne Jérusalem, vous êtes hors l'ancienne de Jérusalem, vous venez par exemple de la montagne des Oliviers, vous descendez dans la vallée de Josaphat, vous voulez remonter de l'autre côté, à gauche, vous avez la cité de David, et à droite, la porte de la droite, pour entrer maintenant dans l'ancienne Jérusalem, parce que l'ancienne Jérusalem est clôturée, la Jérusalem où habitaient Yeshua et les apôtres est clôturée, c'est ça l'ancienne Jérusalem, et elle a 12 portes. Toutes les 11 portes sont ouvertes, sauf la porte qu'on appelle la porte dorée, qui est derrière la dogme dorée qu'on voit en Israël. Quand vous suivez nos vidéos, vous voyez cette dogme dorée. Alors, la porte dont je parle maintenant, qui est juste quand vous descendez la vallée de Josaphat, vous partez quand vous montez vers la cité de David, la porte là à droite, vous savez le nom de la porte? C'est la porte Hulda. Elle a reçu ce nom à partir de la prophétesse Hulda. Donc même les portes de Jérusalem, il y a le nom de la femme. Hulda est là. Alors comment est-ce que nous allons rejeter cette dame dont même à Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, elle est là, sa porte. Bien qu'elle n'habitait même pas l'ancienne Jérusalem. Hulda habitait la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem juste à côté. Elle habitait là, elle pouvait être à côté, peut-être de la Jérusalem à côté des montagnes des Oliviers, ou bien à côté de la cité de David, ou bien elle pouvait être de l'autre côté de la porte de Damascout. Quand nous partons vers la caractère des Arabes, on remonte pour aller, sortir pour aller vers Golgotha. La sortie là, déjà, Golgotha, c'est hors la ville, c'est la nouvelle Jérusalem. Elle devait se situer quelque part là. Elle n'habitait pas l'ancienne Jérusalem, parce qu'ils étaient partis dans la nouvelle Jérusalem pour aller la consulter. Mais cependant, dans l'ancienne Jérusalem, une de ces portes porte son nom, Hulda. Comment allons-nous négliger le ministère de la femme? Qui nous a dit la théologie des remplacements? Et cette même théologie, ces mêmes théologiens, ils commencent maintenant à s'entrecouper. Où il y a certains qui ont compris, non, la femme doit se tenir pour prêcher. D'autres, par contre, n'ont pas compris, mais se disent que ça, c'est mon église. Je vais, d'ici peu de temps, mourir. Ou bien, si il arrivait que j'ai cassé ma pipe demain, laisse-moi préparer ma femme pour que demain, elle continue avec le ministère. Mais parfois, ce n'est pas parce qu'ils ont compris la leçon. Parfois, c'est à cause des business. À cause des business. C'est ça l'esprit des théologies des remplacements. L'esprit des théologies des remplacements, ils ont pris l'église comme un business. Alors, on prend la femme qui va commencer à diriger. Et cette femme-là, peut-être, sera animée de l'esprit de Jézabel. On a dit que l'esprit de Jézabel ne se trouve pas seulement dans la femme. Ça peut se trouver aussi dans l'homme. C'est ça l'esprit des fausses prophéties. On a des fausses prophéties partout. L'esprit de la séduction. On a ça partout dans nos églises. On voit. L'esprit des gains malhonnêtes. On travaille pour le ventre. Ça peut prendre la femme comme l'homme. Alors, il va monter une femme comme ça qui sera animée par cet esprit-là de Jézabel. Pas parce qu'il a compris que la femme doit prêcher, mais parce qu'il veut juste protéger son business.
Alors aujourd'hui, nous voulons à ce que tout le monde comprenne que le ministère de la femme, c'est un ministère qui provient de Yahvé. Et là lui-même dit dans Galates 3, 28, il n'y a plus juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave, nous tous en Christ. Nous sommes maintenant un. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un devient en Christ, il devient une nouvelle créature. Dans Jean 3, à partir du verset 6, on remonte. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout le monde n'est pas en Christ. Il y a des pasteurs qui ne sont pas encore en Christ. Ils ont reçu le privilège de Jean, chapitre 1, verset 12. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté Yeshua. Ils ont reçu le privilège de devenir enfants. Enfants de Yahvé. Mais cependant, ils ne veulent pas croître. Ou bien ils travaillent l'œuvre de Yahvé comme le business. Ils ne deviendront jamais en Christ. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des archibishops, que sais-je, qui ne sont pas en Christ. Mais se disent chrétiens, de religieux. Nous ne prêchons pas les religieux, nous prêchons les disciples de Yeshua, pas les religieux. Oui, il y a des gens qui sont religieux. C'est pourquoi les religieux, ils évitent que la femme puisse prêcher. Mais ceux qui sont en Christ, ils comprennent que nous tous, et la femme, et l'homme, et les esclaves, et les juifs, et les hébreux, tous, nous sommes un. Nous parlons un même langage. Ils ne peuvent pas interdire à la femme de prêcher parce qu'ils savent qu'ils sont un. Ils connaissent ces mystères cachés. Les religieux ne connaissent pas ces mystères cachés. Laissons les religieux mettre toujours des banderoles qu'il n'est pas permis à une femme de prêcher. Ils seront surpris pour voir combien de femmes seront au paradis. C'est parce qu'ils ont été rémunérés, c'est parce qu'ils ont, à cause de leur prédication. C'est pourquoi je ne suis pas non plus en train d'entêter la femme qui porte l'esprit de Jézabel. Non. J'encourage la femme qui a le Ruach HaKodesh, le vent de Yahvé, le souffle de Yahvé, le Saint-Esprit de Dieu, comme on dit en français. C'est cette femme-là que je suis en train d'encourager. Pas la femme Jézabel, pas l'homme Jézabel, pas les businessmen, pas les businesswomen qui viennent là, women qui viennent pour prêcher à cause de la nourriture périssable de ce monde. Alors, nous devons arriver à l'âge de la maturité. Nous devons grandir et laisser la place à Déborah de faire son travail. Cela ne veut pas dire que l'homme va se retirer pour s'asseoir à la maison. Je suis un homme, je suis Adama. Je continue de prêcher. Je continue. David Mafuta continue de prêcher. Les pasteurs XY, les hommes continuent de prêcher. Je ne me sous-estime pas par rapport au ministère de la femme, non. Je ne sous-estime pas non plus le ministère de la femme. Nous tous, nous travaillons comme le Saint-Esprit de Dieu nous recommande. Dans mon foyer, je reste et je suis le chef de mon foyer. Tous les hommes restent le chef de leur foyer. Ne confondons pas ces messages. Parce qu'un texte hors son contexte devient un prétexte. Alors, laissons la femme. Laissons cette grande armée de faire son œuvre. Laissons cette grande armée parce que les hommes ont échoué. Cela ne dit pas que les hommes doivent laisser. Nous devons nous corriger et travailler ensemble avec les femmes pour nettoyer les Keïla, l'ensemble des saints qui est rempli des ordures. La femme nous montrera encore plusieurs stratégies de cleaning parce qu'elle est très forte en cleaning et elle connaît beaucoup de secrets. Elle connaît beaucoup de secrets. Il y avait cette habitude-là dans la Bible de prendre une femme à côté, de dialoguer avec une femme depuis la création. Et un homme est en train de dormir. Il y avait donc des stratégies à la femme. Isaac est en train de dormir. Il y avait donc des stratégies à Rebecca. Rebecca connaissait les stratégies que Yahvé lui a données. Isaac ne connaissait absolument rien. Jusqu'à aujourd'hui, Isaac ne connaît pas ces stratégies-là. Mais si Isaac pouvait poser la question
à Rebecca, là où ils sont au sein d'Abraham. Comme je dis, là où ils sont à la salle d'attente du paradis. Isaac, oh, c'est pourquoi tu as tout fait. De ta manière, tu t'es arrangé. Les jours là, quand j'ai voyé Esaü dans la forêt, c'est pourquoi je n'ai pas compris. Mais la viande l'a goûté comme je ne sais pas. Hein? C'était quoi en fait? Qui a dit qu'il y avait des jumeaux et ils se battaient à l'intérieur? L'autre tapait sur l'autre. Ce sont les secrets de Rebecca, n'est-ce pas? C'est pourquoi ne disons pas des choses qu'on ne connaît pas. Yaakov, voleur, ceci. On ne connaît pas. L'histoire même de Rebecca, Yaakov, Esaü, ressuscitons Rebecca. C'est elle qui va nous parler. Elle va donner des stratégies. Elle est encore là? Elle est encore là? Alors? Elle est encore là? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, on écoute? Ah. Naza mama marti. Navanda na bemi na. Nasoluka paste sikosi abule la polanga la soupela. Oh, appelle Kwei. Ok, on rappelle Bisso après 5 minutes pour te remettre à souka numéro 1 wana ebimi. Ah. Après 5 minutes, on rappelle Bisso, hein? Numéro ebimi. Ah. Ok. Maintenant, nous voyons encore une autre préfiguration. Justice? You can just short the last one. I can do like 4 minutes, then you can short it in 1 minute. The intro song, yeah. On a vu que Samson, une autre préfiguration. Samson venait de tuer un lion. Les jours qui suivaient en repentant, il passe sur le même chemin, il voit les lions. Dans les lions, il l'ouvre comme ça. C'est le miel qui est à l'intérieur du lion. Oh, du fort est sorti le doux. Il disait un proverbe. Et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le miel, comme on a dit. L'Église aujourd'hui doit reproduire le miel. L'Église doit tuer l'homme fort. Celui qui tourne comme un lion, il rougit, il tourne comme un lion, il n'est pas un lion. Nous devons tuer ces lions. La femme, la fiancée de Yeshua doit tuer ces lions. De ces lions, nous devons faire sortir le miel. Parce que c'est ça. Elle s'appelle Déborah. L'abeille, la femme parfaite. Elle doit produire le miel. Et pour produire ce miel-là, Satan était venu au jardin d'Éden, l'avait trompé. Aujourd'hui, Satan revient encore pour la tromper davantage. Ce sont des attaques, ces faux lions en train de réjouissant, en train de rougir et tourner tout au rond pour la voir encore. L'Église doit se tenir pour terrasser ces lions, ces faux lions, parce que le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Shida. L'Église doit terrasser ces faux lions, les tuer, parce que du fort doit sortir les doux, l'allégresse, la joie. Et puis nous devons faire sortir le miel de celui qui nous mangeait. Les diables qui mangeaient les gens, qui détruisaient, nous devons l'écraser, qu'il tombe. Et nous devons faire sortir le miel pour donner aux enfants de Yahvé la bonne parole. Nous devons sanctifier les Keïl à l'assemblée des enfants de Dieu au travers Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la parole, car ta parole est la vérité. Dans nos foyers, sanctifions nos femmes. Hommes, sanctifions nos femmes par la parole de la vérité. Que cette dernière se tienne pour prêcher la parole. Parce qu'elles sont une grande armée incontournable. Quand nous avait dit, il reste 2 minutes, mais on peut prendre 2 minutes de l'introduction, de cette chanson. 1 minute plus tôt, ce qu'on va faire, nous allons juste nous repentir. Nous les hommes, nous allons nous repentir pour avoir étouffé le ministère de la femme. Et les femmes aussi, qui ont laissé leur ministère parce que les hommes les avaient étouffés, doivent se repentir et doivent remettre la main à la pâte pour travailler avec Yeshua. Et les femmes qui ont le ministère, qu'elles se lèvent et commencent à travailler. Alors repentons-nous. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, je me tiens ici au nom de tous les hommes, surtout les serviteurs de Dieu qui ont péché
le ministère de la femme. Aujourd'hui que nous avons et nous venons de comprendre la leçon, je demande pardon. Pardonne-nous nos fautes, nos erreurs, parce que nous n'avons pas résisté les femmes, mais c'est plutôt nous t'avons résisté parce que c'est toi qui les as envoyés. Père, pardonne-nous, sanctifie-nous, laisse-nous d'un cœur ouvert que nous puissions maintenant accepter le ministère de la femme. Et permets que les femmes qui ont été frustrées à cause des hommes, parce qu'ils ont bloqué leur ministère, qu'elles s'élèvent et qu'elles travaillent dans le ministère. Qu'elles travaillent dans le ministère. Et ceux qui ont reçu l'appel puissent travailler. Nous te bénissons. Le précieux nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Dans une minute, on dira, un serviteur de Dieu, on ne cite pas le nom, mais nous allons citer, Idaosa, non, plutôt Aïdini Nabala, il ne laissait pas la femme de prêcher parce qu'il ne croyait pas au ministère de la femme, mais quand il est mort, il avait laissé son manteau à Maman Toumba, qui est aussi morte 3 jours passés. Il avait laissé son manteau à la femme parce qu'il lui avait révélé les derniers ministères. Prenons cela et comprenons. Nous vous bénissons encore une fois de plus. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Olive TV, anointed to impact the world.